Chers amis, chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 25 janvier. Alors pour ça, je vais utiliser plusieurs jeux. Le tarot de la magie verte, l'oracle Sacré-Cœur, Amour à mort, et puis on tirera une petite carte de l'oracle des nombres, et enfin une dernière pour voir l'énergie avec l'oracle Divinum. Alors, on va commencer par le tarot. Donc, je vais tirer cette carte, qui sont censés plus ou moins représenter les 7 jours, mais enfin bon, c'est surtout question d'avoir un plus grand panel d'informations. Alors, première carte, l'As de Calice. Ouh, on démarre fort, hein, mes signes de terre. Après, nous avons le 3 d'Atamé. D'accord. Après, nous avons le Roi de Chêne. Le 7 de Calice, le 5 de Calice, alors 1, 2, 3, 4, 5, l'étoile, et la dernière, le 3 de baguette. Alors, bon, alors déjà, on démarre avec l'As de Calice, une carte très très positive qui nous parle d'amour. Alors, ça peut être un amour naissant ou un amour renaissant, hein. En tout cas, c'est un nouveau départ, plein de promesses, plein d'espoir et riche au niveau amour. Alors, avec cette carte aussi, on nous parle d'un amour véritable, hein, je précise, puisqu'on a les fleurs de lys qui représentent la loyauté. Après, nous avons le 3 d'Atamé. Alors, par rapport à cette première carte où je vous annonçais de l'amour, le 3 d'Atamé, lui, on nous parle de mental et on nous parle de blessures qui vont peut-être faire surface. Alors, peut-être s'agit-il pour certaines personnes d'une nouvelle rencontre, mais vous n'êtes pas complètement guéri de blessures sentimentales du passé. Voilà. D'où l'importance de la carte qui suit, qui est en fait donc le roi de chêne, mais qui correspond au pendu. Donc là, on vous dit de bien étudier la situation sous tous ses angles, sûrement pour vous rassurer et ne pas passer à côté de cet amour et de juste rester bloqué sur une ancienne déception. Voilà. Le roi d'Atamé, excusez-moi, je vais y arriver. Le roi d'Atamé vous demande de regarder les choses différemment. Alors, regarder les choses différemment, c'est quoi exactement? C'est peut-être vous mettre à la place de l'autre. C'est peut-être écouter ce que les personnes de votre entourage vous disent. Écoutez votre petite voix intérieure aussi. Voilà, tenir compte de différents éléments. Ne pas rester juste sur votre première impression. Voilà, essayez de bien analyser la situation, donc sous des angles différents. Et ça va être très important, parce qu'avec le 7 de Calice qui suit, on nous dit attention, entre guillemets, de ne pas vous faire des films, de ne pas de savoir différencier ce qui est réel de ce qui est utopique. Voilà. Il va falloir faire preuve d'objectivité et de pragmatisme. Ceci dit, bon, je pense que cette blessure, là, elle était quand même assez importante, hein. Donc,
vous allez quand même facilement plonger, replonger dans la déception que vous a généré cette première blessure. Voilà. Moi, je pense que tout est lié par rapport à ça. Je pense que dans l'histoire, le plus important, c'est d'écouter votre cœur. Voilà. Votre cœur va savoir exactement là où il faut que vous alliez. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. D'autant plus que, bien écoutez, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, ben, c'est la protection quand même. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous. C'est la communication. Une communication fluide. Alors ça peut être aussi une relation qui démarre via les réseaux sociaux. Hein, parce que l'étoile représente aussi les réseaux sociaux. Mais pour finir, on a le 3 de baguette. Et là, je pense que, eh bien, écoutez, il y a des projets qui vont se mettre en place par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette personne? Voilà, c'est des choses très positives. En fait, vous vous projetez dans l'avenir. Et ça, c'est très bien. Voilà pour le tarot, donc pour nos amis terres. Donc, bon, bah, pour faire un résumé, voilà, le 3 d'atamé, le 7 de calice et le 5 de calice vous mettent en garde contre des déceptions, ne pas être satisfait, hein, de voir, entre guillemets, la coupe à moitié vide plutôt que la coupe à moitié pleine. Donc, bon, bah, la coupe à moitié vide, c'est quoi? Bah, c'est se dire, oui, j'y arriverai jamais, j'ai pas ci, j'ai pas ça, voilà. Voir la coupe à moitié pleine, c'est se dire, bon, bah voilà, j'ai déjà ça, je m'estime heureuse d'avoir ça, le reste reviendra après, voilà. Et puis, bah, le 3 d'atamé, bah, c'est des vieilles blessures hein, qu'on réveille, qu'on entretient, donc bah, peut-être lâcher prise par rapport à ça. Et puis, faire attention, ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Hein, parce que quelquefois, bon, on peut dire, allez, j'oublie mes blessures. Et puis, ne pas être, comment dire, avoir tellement envie de connaître l'amour que ben, on peut peut-être lui donner un visage qui n'est pas réel. Voilà. Après... Ben écoutez, on va approfondir au niveau sentimental, parce que pour vous, amis de terre, le tirage général quand même tourné pas mal autour du sentimental, donc avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, donc je tire 3 cartes. La première, le printemps. La deuxième, valeurs et croyances. Ah ben vous aussi. Les signes d'air avaient pareil. Et la troisième, doute, tracas, remise en question. Vous voyez, on retourne là au 8 d'atamé où vous... Alors attendez, je reprends les cartes. Non, le 3 d'atamé. C'était pas le 3, le 8, c'était le 3 d'atamé. Voilà. Voilà, on retombe un petit peu sur les mêmes schémas. Alors, le printemps. Ben, le printemps, c'est la saison, mais c'est surtout... Donc, ça peut vous donner un indice au niveau temporalité. Ceci dit, le printemps, c'est le renouveau. Donc là, on retombe aussi avec la carte d'un nouvel amour. Hein, ou d'un amour qui renaît, hein, quelque part, qui s'était peut-être éteint, vous étiez peut-être tombé dans une relation un petit peu d'habitude et tout ça, et là, ça va repartir. Donc, le printemps nous parle de ça. Valeurs et croyances. Ben là, on est dans le 3 d'atamé, hein, les croyances limitantes. Se dire, bon, par rapport à son expérience, dire, voilà, j'ai vécu ça, je risque de vivre pareil et tout ça. Donc là, je pense qu'il s'agit de valeurs et de croyances limitantes.
Et enfin, doute, tracas et remise en question. Ben oui, là, on a le pendu. Voilà. Donc, doute, tracas et remise en question, c'est pas forcément des choses négatives, hein. Ça peut être des choses nécessaires pour vous aider à y voir plus clair, hein. Alors, je tire 3 cartes. Je recouvre avec les cartes de l'oracle Amour à mort. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me dire si le tirage vous parle, voilà, si ça fait écho. Partagez vos expériences aussi pour les autres, hein, qui peuvent vous lire et tout ça. C'est toujours un enrichissement de pouvoir participer comme ça à un groupe de parole. Voilà. Alors, nous avons le lien karmique, donc qui recouvre la carte du printemps. Donc, bon, bah écoutez, entre l'amour, le printemps et le lien karmique, donc le printemps qui nous parle de renouveau aussi, hein, je pense qu'il est clair que bah, vous allez rencontrer quelqu'un qui est là sur votre chemin. Peut-être que vous l'avez vu mais sans le reconnaître, mais d'ici quelques temps vous allez comprendre que bah, cette personne-là n'est pas là par hasard et que c'est une personne avec qui vous avez un chemin à faire. Après, avec croyances, valeurs et croyances, nous avons la carte rivalité. Voilà. Donc cette carte rivalité avec les croyances, bah, je pense que c'est les efforts que vous allez essayer de faire pour voir justement dans ces croyances, notamment dans les croyances limitantes, celles qu'il faut que vous abandonniez. Donc cette rivalité, bah, c'est un petit peu un bras de fer que vous allez mener entre vous et vous. Et pour finir, doute, tracas, remise en question. Et nous avons la carte coupée. Voilà. Donc là, bah, écoutez, on vous donne la solution hein, par rapport aux choses qui vous travaillent, qui vous tracassent, qui vous perturbent. Donc, séparation, tranchée, libération, déblocage. Déblocage. Se débloquer de ce 3 d'atamé qui est une blessure qui se réveille, mais qui n'est plus, quoi. C'est vraiment une blessure du passé. Hein. Voilà, briser les liens. Voilà. Donc, bah écoutez, ça se tient, hein, tout ça. Je pense que voilà, il y a un travail à faire pour vous, amis Terre, au niveau sentimental, au niveau de vos croyances, au niveau de votre expérience, au niveau de vos valeurs aussi. Voilà, il faut savoir aussi. Je vous dis pas d'abandonner vos valeurs. Je vous dis de savoir les faire évoluer. Voilà, ça, je crois que c'est ce qui est vraiment très important. Voilà. Ah, bah, j'avais oublié la petite carte des nombres que je fais en premier. Bon, c'est pas grave. On va la faire maintenant. Alors, la carte des nombres, l'énergie pour vous cette semaine. Possibilité. Alors, que nous dit le petit livret? Attendez, je me sers de mes 2 mains. Bon, bah, c'est à la fin. Et oui, c'est la dernière. Possibilité. Votre souhait actuel est entouré de bonnes ondes. De multiples possibilités s'offrent à vous et vous permettent d'avancer avec succès. La vibration de cette carte est particulièrement positive. Tout indique que de nombreuses opportunités vont se présenter à vous. Demandez conseil afin de faire le bon choix et utilisez votre créativité pour utiliser ces possibilités avec intelligence et perspicacité. Voilà, amis, signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Eh bien, écoutez, je pense que c'est une semaine où il va y avoir un petit travail à faire quand même sur vous.
mais une semaine quand même très positive, surtout avec cette dernière carte que l'on a tirée qui nous parle de possibilités. Voilà, vous avez le champ ouvert pour ces possibilités. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.